Salut mes chers amis, internautes. Et c'est toujours un réel plaisir pour moi à chaque fois que j'ai la possibilité pour parler et partager ensemble avec vous la vérité. Et quand j'ai dit la vérité, je parle de la parole de Dieu et c'est ça qui est pour moi la vérité. Mais pour partager cette vérité ensemble avec vous, je vais bien partager cette vérité sur le thème de la royauté. Et quand on parle de royauté, on voit un royaume et on voit aussi un roi. Mais pour partager cette royauté ensemble avec vous, je vais directement dans les livres de Daniel. Daniel, qu'on considère comme le prophète de toutes les nations, sa prophétie de Daniel allait jusqu'à maintenant qu'on peut parler de Daniel. Dans le livre de Daniel, chapitre 1er, et c'est des chapitres, chapitre 2 aussi, la Bible nous a parlé d'un roi à l'époque de la naissance du peuple antique, à savoir le peuple d'Israël. Il y avait des rois. Et après que Dieu avait fait plein de choses avec le peuple Israël qui était en Égypte et traversait la mer Rouge et traversait le Jourdain et bataille avec beaucoup de rois et gagner des combats et devant il était perdu aussi devant Haï à cause de la désobéissance et de Akan. L'Éternel te fait une promesse avec le peuple Israël pour que le peuple Israël te rentre dans la terre promise, à savoir Canaan. Mais tu es toujours un leader qui t'a dirigé le peuple là. Après la mort de Moïse, l'Éternel fait appel à Josué. Il pensait Moïse l'autre pour le bailler Josué possibilité pour conduire le peuple là dans la terre promise. Parce que Josué, c'était parmi les 12 personnes qui étaient parties à explorer la terre de Canaan, qui te baille vraiment un détail clair et qui te parlait selon la possibilité, le pouvoir ou la capacité de Dieu, que bon Dieu, Sal dit la fait et Caleb aussi. Et par la suite, l'Éternel te dit à Moïse, après que Moïse te fin arrivé la montagne Sinaï, à Kadesh même, et lorsque messieurs t'est arrivé, le peuple Israël t'est soif, l'Éternel t'a demandé, monsieur, pour frapper les rochers, pour que le rocher te baille de l'eau. Et vraiment vrai, rocher a baille de l'eau, mais c'est te venu montrer que façon que fait, c'est pas au lieu de glorifier nom de l'Éternel des armées, Moïse et Aaron, messieurs montrer que c'est eux-mêmes. Et l'Éternel te venu fâché parce que l'Éternel pas partagé gloire. Et depuis lors, l'Éternel jurait ni Moïse, Aaron et tous les peuples d'Israël qui sortent en Égypte de l'âge de 20 ans, ils n'ont pas foulé sol Canaan. Alors c'est juste pour nous montrer le parcours. L'Éternel rentré Canaan, Josué fait partage de la terre Canaan avec les 12 tribus d'Israël. Josué vient mourir, peuple Israël vient non situation. Vie ouais toute nation a procédé roi, yo vle un roi, l'Éternel ba roi, te gen roi. Mais la Bible nous dit que troisième année du règne des rois Joachim, il y avait un roi babylonien qui s'appelle Nebuchadnezzar. L'Éternel livrait Israël à Nebuchadnezzar parce qu'il rend Nebuchadnezzar puissant
Et la désobéissance rend le peuple Israël la faible, qu'elle n'est pas capable de batailler contre des peuples parce qu'elle désobéit, pas respecter bon Dieu. Bon Dieu permet le peuple là de tomber dans la faiblesse et maintenant le peuple là n'est pas capable de lutter encore. Et l'Éternel vient donner autorité à Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et Nebuchadnezzar rentré à Jérusalem à l'époque roi Joachim, et Nebuchadnezzar pillé Jérusalem qu'il rentrait avec l'or, argent, les reins et tout ustensile dans son royaume en Babylone et présenté à son faux Dieu. Et tout ça, c'est juste pour montrer, lorsqu'on désobéit à mon Dieu, toute bagaille qui arrive, ou capable fort, ou faible, ou capable intelligent, ou même incapable de faire certaines choses, ou capable riche ou pauvre, parce qu'on oublie le Créateur. Et Nebuchadnezzar vient sentir tellement de pouvoir, lui ordonner à chef lui de ramener dans son royaume les jeunes garçons les plus beaux de visage, parmi lesquels la famille royale, la famille noble. Et il y avait parmi ces gens-là Daniel, Anania, Michaël, Azaria. Les 4 messieurs trouvaient dans le royaume Nebuchadnezzar. Et Nebuchadnezzar était dans son royaume. Il y a un chef ethnique. Et c'est lui qui t'a nourri les gens du royaume. Par la suite, il était là aussi pour te nourrir et ces 4 jeunes hébreux. Alors, puisque messieurs étaient attachés à des principes hébraïques ou la loi de Dieu, ils ne voulaient pas contribuer dans la nourriture ou de manger la nourriture babylonienne. Par la suite, ils ont demandé au chef de l'ethnique, les préparateurs ou nourrisseurs des autres, de les préparer ou de les donner des légumes. Et c'est là aussi pour le tape montrer que comment bon Dieu est capable. Et après tant de jours, tu fais une comparaison entre jeunes qui tapent manger qui sautent dans le caillois et eux même qui tapent manger les légumes. Il y a une différence entre eux. Visage est rayonnant. Et ils n'ont pas de gagner la faiblesse au visage, ni ils n'ont pas de sentir en faiblesse. L'Éternel t'étendait, il t'a agi pour eux-mêmes. Dans le second règne Nebuchadnezzar, puisque l'Éternel c'est bon Dieu lié, il va montrer Nebuchadnezzar quelque chose. Il voulait montrer Nebuchadnezzar lui-même. Moi, j'ai pouvoir pour me bailler pouvoir que moi voulais. Et me fait sembler. Quand je me personne ne peut empêcher de me faire sembler. Et elle dit oui, personne ne peut dire non. Et elle me dit non, personne ne peut capable de dire oui. Et moun moi monter monter net. Et moun qui me descend ni net, personne ne peut capable dire rien. Ça c'est le Dieu créateur, le Tout-Puissant. C'est moi qui ai le pouvoir. L'Éternel veut montrer à Nebuchadnezzar le pouvoir que vous là vient de moi. Et moi, je me laisse le pouvoir pour une raison bien déterminée. Nebuchadnezzar fait un songe. Il était des hommes qu'il employait dans son royaume pour lui expliquer chaque fois il y a quelque chose qui a passé. Parmi lesquels le songe qu'il avait fait, lorsqu'il faisait appel à les astrologues, les magiciens, les chaldéens, les enchanteurs, ils ne pouvaient pas donner l'explication à ces songes. Dieu, dans son amour, dans son pouvoir d'autorité, il permet à Nebuchadnezzar d'oublier ses songes. À tel point, Nebuchadnezzar demandait à ces hommes, les astrologues, les magiciens chaldéens ainsi que les enchanteurs, non seulement de donner une explication de ces songes,
mais maintenant, j'ai oublié et vous avez le droit de me faire souvenir ou de me dire ces songes. Ils ont dans l'impossibilité, non seulement pour expliquer ces songes, maintenant, Nebuchadnezzar a compliqué les tâches pour donner les songes qu'il a oubliés. Quelle tâche? Et les hommes-là viennent trouver une situation difficile, ils ne sont pas capables d'expliquer et non seulement dire Nebuchadnezzar qui songe. Et Nebuchadnezzar déjà prend décision qu'il passe l'ordre pour périmer ce sort qui est réservé pour eux, parce qu'il n'y a pas qu'à expliquer, il n'y a pas qu'à expliquer le songe là, et même oublier le songe là, mais si vous n'êtes pas capable de dire songe là, eh bien, monsieur, nous inutiles, nous méritons la mort. Ou alors, observez, bon Dieu, pas jamais quitter rien, il faut oublier, bon Dieu. Ou doit compte qui nous c'est pas parce qu'on est en souffrance pour oublier, bon Dieu. La misère pas qu'à faut oublier croyance. La misère pas qu'à faut oublier détermination. Et la misère pas qu'à faut oublier qui nous est. Si tu arrives dans une situation, oublier croyance, oublier qui nous est, oublier qui compte sorti, ou pas jamais qu'arriver à rien. Daniel était en captivité. Shadrach, Meshach, Abednego étaient en captivité. Malgré Nebuchadnezzar changé non yo, mais yo pas changé bon Dieu. Ni yo pas oublié bon Dieu et bon Dieu pas en captivité avec yo. Yo même yo en captivité, bon Dieu yo pas en captivité. Non yo te changé, mais yo pas changé bon Dieu. Et moi-même avoir besoin de comprendre, situation nous cas compliquée, nous capables de quitter la caille. Nous capables dans captivité d'une autre façon, mais nous pas qu'à oublier bon Dieu, nous. Et non seulement aussi, nous pas de changer bon Dieu. Puisque messieurs t'attachent à bon Dieu pour lever en dignité. Ça fait souvent besoin de lever en dignité, c'est sous bon Dieu créateur pour compter, pas sous des faux dieux. Cap la route. Il n'y a pas avoir un moment. Mais bon côté, yo pas capable parce que yo gen limite, yo c'est créature. Mais Dieu capable tout le temps, c'est le Dieu créateur. Daniel, Anania, Michaël, Azaria, pas de chambre, changer bon Dieu, ni oublier bon Dieu. Même dans manger, y a manger, yo dit non, yo pas manger n'importe manger parce que manger ça yo pas manger qui purifié. Yo pas consacré. Maintenant, nous la nous dans toute sauce. Nous mélanger avec tout le monde. Nous oublier côté de sortie. Nous oublier qui nous est. Nous dans toute bagaille. Nous participer dans tuer. Nous participer dans craser. Et nous sommes serviteurs de Dieu. Et tout autant que ou pas attaché à bon Dieu, pas de rien qu'à faut arriver côté ou table arriver. Même lorsqu'on t'apprend tout l'homme gauche chef sur la tour, pensez à peu donner rien, pas jamais de rien, pas bien avec vous. D'ailleurs pas là pour tout dit tout et yo là seulement pour détruire. L'Éternel prend lever Daniel en dignité lorsque les astrologues, les magiciens, les enchanteurs, les Chaldéens ne pouvaient pas expliquer le songe à Nebuchadnezzar, ni aussi permettre à Nebuchadnezzar de songer ou de souvenirs, ou de dire au songe là, monsieur, la vie finit là, nous incapables. Et c'est là où il peut faire appel à Daniel. Et c'est là Daniel. Bon Dieu pour le montrer Nebuchadnezzar qui montre moi, c'est moi bon Dieu. Il permet Nebuchadnezzar faire songe dans le permettre qu'il brille la balle moun pour expliquer et moun ça le pral mettre l'indignité le pral montrer Nebuchadnezzar lié. Monsieur m'a dit non bien cap diriger terre. Bon Dieu a fait qu'on qui moun lié.
Je dis à Owen fait ça, monsieur, nous avons pouvoir, nous craser pays, nous tuer moun, nous voulons, gens nous voulons. Nous faire moun souffrir, gens nous voulons parce que nous avons pouvoir. Yo jour, pouvoir nous en limite. La parité là. Daniel arrivait devant Nebuchadnezzar pour faire songer l'alcool bon Dieu d'abord, le monde bon Dieu, bal direction pour le capable qu'on songe là et bal possibilité pour le capable expliquer à Nebuchadnezzar songe là. Et lorsque Daniel arrivait devant le présentateur, moun qui représentait cap expliquer, il dit oh non mais présentez-moi. Devant Nebuchadnezzar, on va l'expliquer songe là. Il commençait par expliquer Nebuchadnezzar songe là. Et c'est là l'Éternel pour le permettre à Nebuchadnezzar, il pour révéler dans songe Nebuchadnezzar, pour le roi. Pour le royaume éternel avec un roi éternel. Ou pas roi éternel, ni royaume pas éternel. Président de la terre, nous pas éternel, d'accord. Royaume nous pas éternel, pouvoir nous pas éternel. Roi de la terre, ou pas éternel, d'accord. Non seulement pas éternel, royaume pas éternel. La fini le temps. Daniel dit Nebuchadnezzar après toute explication, et statue que tête en or, mais salier, pied sig, tout ça les reins fermés, ça veut dire. Mais la pierre qui est saute dans la montagne là, l'Éternel pourra susciter un royaume qui pourra sortir dans cette montagne, cette pierre, vous dire, et un roi qui va sortir de cette montagne. Et ce royaume sera un royaume éternel. Et ce roi sera un roi éternel, à savoir Jésus. Jésus sera le roi éternel pour un royaume éternel, que personne n'aura pas le pouvoir de détruire ce royaume, que personne n'aura pas le pouvoir de détruire ce roi. Il sera un roi de tout puissant, un roi de justice, un roi de paix, un roi d'amour, d'autorité. Et c'est là Daniel commençait à expliquer la prophétie de Jésus. Un roi pour un royaume éternel. Et si vous voulez faire partie du royaume éternel là, et si vous voulez roi éternel là, roi à savoir Jésus, c'est pour accepter. Et si vous êtes avec moun sous terre, ça va marcher. Roi sous terre, ça. Président sous terre, ça. Ou va marcher dans la corruption avec eux, ou loin, ou pas dans le roi. Dit tout, le royaume ne sont pas participer là-dedans. Et ce royaume viendra un jour. Et tous les autres royaumes, tous les règnes, tous les pouvoirs que vous voyez sur cette terre, ils sont là pour un temps. Mais le royaume des cieux sera pour tout temps. Et ce roi aussi sera pour tout temps. Ce royaume viendra bientôt. Je vous annonce la venue du royaume des cieux et la venue du roi, à savoir Jésus. Lorsque Jésus était venu, il n'était pas venu en tant que roi, il était venu en tant que sauveur pour sauver l'humanité, en tant que le préparateur, en tant que la voix du royaume. Mais il n'était pas roi, mais il était à l'image de ce roi. Dès son retour, il sera le roi de ce royaume éternel. On invite à chacun de nous qui pense qu'on fait la paix, qui pense qu'on prêt pour le royaume ça, cherchez le royaume ça. Cherchez mettre en paix après le royaume ça. Arrêtez de courir derrière un homme qui parle là pour longtemps, qui pense seul c'est maître et chef. Il parle là pour longtemps, le royaume a fini. Messieurs, les présidents de la terre, le royaume nous pas là pour longtemps, ça l'a fini un jour de pouvoir, nous pas là pour longtemps. Roi de la terre, roi nous pas là pour longtemps. Gontan n'a fini. Non seulement nous pas là pour longtemps, mais le royaume nous pouvoir nous pas là pour longtemps. Et tout le monde qui suit nous yo même aussi, yo pas là pour longtemps. Tout le monde qui a accepté pour yo boire vin de l'impudicité, nous pas là pour longtemps. Un jour,
Ça va venir. Et c'est de pouvoir maintenant. Qui en nous est tellement d'écraser, détruit. Ou pas là pour longtemps. Pouvoir là, pas là pour longtemps. Il est là pour un temps. Jésus seul sera le roi des rois. Il est le roi éternel qui siégera dans un royaume éternel. Je vous annonce la paix de Jésus. Je vous annonce la vie éternelle. Je vous annonce le royaume des cieux qui viendra bientôt. Jésus revient en roi. Lorsqu'il était ici-bas, il n'était pas un roi. Non, il était venu étant que sauveur. Et c'est pour ça où il t'a craché dans le visage. C'est pas pour rien. Et c'est pour ça aussi il t'a accepté tout cracher. Parce qu'il porte qu'on a un royaume, non? Mais qui va accepter ça? Alors, Jésus pas venu tant que roi, mes bien-aimés, mes chers amis internautes. Et pour ça, il t'a chloré. C'est parce qu'il devait préparer le chemin du royaume des cieux. Il devait montrer nous ce chemin. À tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en lui. Non seulement vous êtes l'enfant de Dieu, mais vous êtes un élément du royaume des cieux. Quiconque accepte Jésus comme le sauveur, comme la voix du royaume des cieux, sera dans ce royaume. Que Dieu vous bénisse. Que le Dieu créateur, le Tout-Puissant, puisse vous bénir abondamment. Qu'il vous permet d'être un membre de son royaume, où Jésus sera le roi des rois. Au revoir.